Le contrôle et le lâcher-prise. On va souvent penser que contrôler, c'est dominer. Moi, personnellement, je pense que contrôler, c'est bien plus se défendre, en essayant à tout prix que rien ne nous arrive, en contrôlant. C'est une des choses, je trouve, qui puise le plus dans notre énergie. Parce qu'il faut tout maintenir, non seulement pour soi, ce qu'on fait, et puis les autres, ce qui nous impacte. Quelque part, cette stratégie-là, c'est aussi celle qui peut rendre le plus vulnérable. Parce qu'il va faire monter l'enjeu de chacune de nos actions. Donc on commence aussi à être perfectionniste. On peut être très très exigeant envers soi-même, envers les autres. Ne pas déléguer, ne pas demander d'aide, ne jamais être satisfait, toujours rechercher davantage. Avec une belle dose de stress à la clé. Pour aller plus vite, pour ne pas s'embarrasser, les émotions, avec éventuellement cette crainte qu'en fait elles reviennent sous forme de vagues énormes qui nous submergent. Quand on a envie de lâcher prise, du coup on ne sait pas comment faire et la plupart du temps on va répondre j'y arrive pas. Moi je vous recommande de déjà bien comprendre que contrôler c'est vraiment une tactique de défense. Lâcher prise souvent ça va être vécu justement comme une vulnérabilité en soi-même, alors que c'est vraiment le passage obligé vers le regain d'énergie sur d'autres plans qu'on ne soupçonne pas. C'est comme si vous vous figuriez une barre comme ça à 100%. Dites-vous bien que cette barre-là, elle doit être partagée entre vous, ce que vous faites, et ce que la vie et les autres font pour vous. Être dans le contrôle, c'est quelque part pousser sa partie au-delà du 50% pour essayer au maximum de laisser le moins de place possible à des choses qu'on n'aurait pas maîtrisées, pas anticipées, qui pourraient nous submerger. La première étape du lâcher-prise, c'est en fait finalement de venir s'arrêter à 50%. C'est-à-dire ne pas dépasser sincèrement ce qui dépend de nous et ce qu'on peut en effet contrôler. L'air de rien, de cette façon-là, on s'aperçoit qu'on va laisser davantage de place surtout à la vie pour nous apporter des opportunités, aux autres pour monter en compétence en autonomie, aux autres pour venir nous aider et trouver enfin une place dans nos vies peut-être, aux autres de venir nous faire avoir des associations d'idées, des connexions neuronales qui nous amènent nous-mêmes à avoir de nouvelles idées également. Mais si on est en train de tout faire tout seul, nous-mêmes, on ne laisse pas finalement la créativité de l'autre et de la vie venir nous inspirer. Quelques exemples de lâcher prise. Pour moi, c'est des fois le mode Inch'Allah, c'est-à-dire je dis, j'exprime sans savoir, sans essayer de contrôler ce qui va se passer derrière. Ça se passe notamment quand on va exprimer nos émotions, nos sentiments, sans le faire en essayant de se dire ça va être mal pris, ah là je peux le faire parce que ça va être bien pris, non là c'est mort, il va rien comprendre, ça sert même pas à grand chose que je prenne du temps pour ça. Ça passe aussi par le exprimer ses besoins, sans forcément de la même façon s'attendre à ce qu'ils soient forcément réalisés derrière. Mais c'est commencer à ressentir l'effet que ça fait en nous quand en fait juste on s'exprime. Ça va nous faire déclencher des hormones et des neurotransmetteurs de plaisir, de fierté et de contrôle, mais cette fois-ci pas sur des choses qui ne dépendent pas de nous, mais vraiment sur des choses qui dépendent de nous, de la fierté. Par exemple, dire si on se sent bien, on se sent moins bien. C'est aussi d'essayer de passer en mode test and learn, c'est-à-dire au lieu de contrôler et de faire des choses optimisées dès le départ, se mettre en mode je teste, je lance un premier jet, je vois ce que ça donne et ensuite je réajuste. C'est une méthode d'action qui est vraiment très flexible et qui permet à la vie d'apporter des choses, de rebondir, de se faire confiance, de développer de nouvelles compétences, de s'inspirer de nouvelles donnes qu'on n'aurait pas anticipées parce qu'on n'a pas la science infuse. Et quelque part, est-ce que c'est pas la meilleure manière d'optimiser justement nos actions que de coller au contexte et à la donne plutôt que d'avoir tellement anticipé avec notre connaissance au moment T des circonstances, des enjeux, des opportunités, des risques, qu'on ne pourra pas s'être approché au plus près de la réalité. Quand on contrôle, on a l'impression qu'on est vraiment au plus court chemin entre son action et le résultat. Quand on lâche prise, on a l'impression qu'on va prendre des chemins détournés, qu'on va prendre des chemins plus longs, plus complexes, moins efficaces, alors que on oublie que ce seront ceux-là même qui nous apportent des bénéfices qu'on n'aurait pas anticipés. Et des bénéfices sur d'autres plans qu'en général on n'inclut pas dans notre manière de raisonner. À défaut. Notamment le fait que, grâce aux échanges avec les autres et aux autres points de vue, j'ai pu avoir en retour de nouvelles idées. Lâcher prise, c'est vraiment s'appuyer sur le fait qu'on va gagner des choses par l'intermédiaire de premières actions.
Lâcher prise, ça permet de développer une capacité à apercevoir des opportunités au lieu de se mettre en mode contrôle de ce qu'on sait déjà et qu'on anticipe et ce qu'on va planifier. Et enfin, on s'aperçoit que lâcher prise et exprimer davantage sans savoir ce que ça va rendre nos sentiments, nos émotions et nos besoins, eh ben, ça permet de moins redouter qu'elles viennent tout d'un coup en vague nous submerger, ces émotions. Et enfin, ça permet enfin de donner davantage de rôle aux autres dans notre vie. Et ça, ils s'en sentent fiers, contents, et nous-mêmes, du coup, on s'en sent davantage soulagés.